La prière de l'écoute de la parole de Dieu doit être un peu courte. Amen. Soyez debout pour la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 6, 52e verset. On va aller jusqu'à 54. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là-dessus, les Juifs disputèrent entre eux en disant, comment peut-il nous donner en disant, et comment peut-il nous donner sa chair et à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit. Si vous ne mangerez la chair des fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les susciterai au dernier jour. Nous allons ajouter dans Malachie 4 comme la carrefour de la parole. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les autants, tous les méchants seront comme des champs. Pour vous, et le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Je ne laisserai ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignent mon nom, le soleil de justice s'élèvera. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Vous pouvez vous asseoir. J'ai la foi auprès du pasteur. Et j'ai la foi des prières de tous les saints d'Agapao Tabernacle. Nous remercions le grand Dieu du ciel. Ce n'est pas moindre que nous puissions encore nous retrouver ce matin dans les sanctuaires. Mais bien aimé, c'est la grâce du Seigneur. Comme Dieu a protégé tous les saints, toutes les familles d'Agapao Tabernacle, tes fils et tes filles, et il a permis encore ce matin de nous retrouver dans les sanctuaires. Que son nom soit béni à jamais. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui sont assis là. Parce que ce sont les porteurs de l'âge de l'éternel. Les messagers disent ceux qui se ressemblent dans la parole. Mais bien aimé dans le Seigneur, je crois que nous sommes en train de parler sur l'évangélisation du temps de la fin. Et je crois, les enfants de Dieu, vous devez tirer beaucoup attention sur ce que l'ange est en train de vous parler. Ne soyez pas jamais dans la distraction. Nous sommes folis dans Marc.
C'est Jésus qui leur a dit à ses disciples, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois te faire l'inventaire dans toi pour que tu sois baptisé. Le baptême, c'est un engagement. Dieu sache qu'aujourd'hui j'ai mon fils sur la terre, aujourd'hui j'ai ma fille sur la terre. Il faut que tu sois baptisé pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce sont les trois attributs d'un seul Dieu. Et un seul Dieu là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est à cela ce matin, il faut que tu prennes la décision de croire le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Parce que la vie éternelle, c'est une expérience personnelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous avons entré en profondeur de cette sujet, l'enseignement que nous parlons sur évangélisation du temps de la fin. C'était le jour du vendredi où Dieu nous avait dit que chacun de nous doit amener une âme ou des âmes au Seigneur. Chacun de nous a amené cela. On nous avait posé les questions ce jour-là. Combien d'âmes avez-vous amené au Seigneur depuis que tu as écrit la parole? Parce que chaque enfant de Dieu ce matin, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes un serviteur de Dieu. Parce que l'autorité de Dieu est sur toi. Marc 16:16. Si tu crois à ma parole, il doit faire de grands prodiges et des miracles. Il doit imposer les mains aux malades. Les malades seront guéris. Et là où vous allez mettre vos pieds, je vais vous donner de l'autorité. Alléluia. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, vous devez savoir que vous êtes un enfant du roi du roi. Même si tout le monde peut te dénigrer, même si tout le monde ne te connaît pas, mais que tu sois connu de l'Éternel lui-même. Quand tu es connu de l'Éternel, c'est une meilleure chose. Alléluia, alléluia. Écoutez, mes bien-aimés, comme c'est 11h09, oui, je dois arrêter dès qu'il fait 12h. C'est qui est écrit ici par le diacre. Ok, merci beaucoup, diacre, je vous honore. Nous avons l'habitude d'honorer lors de la place. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez bien ce que dit le messager. Je lis dans un message intitulé Voir Jésus. C'est un message prêché par Frère Branham. 18 juillet 1954. 18 juillet 1954. Je lis dans paragraphe tel. Écoutez ce que dit le messager. Page 18, paragraphe 45. Maintenant, s'il est le même qu'il était ressuscité des morts et qu'il vit dans son église, Amen. Amen. Qu'il vit dans son église. Et il a dit, vous ferez aussi les œuvres que j'ai fait. Et c'est juste
Parce qu'il retourne au Père. En d'autres termes, il a dit, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Jésus n'était pas une personne d'autre que Jéhovah Dieu. Il était Dieu. Il était le Père. Il se révèle dans la chair humaine comme le Fils de Dieu qui devait venir. Il était Dieu tout-puissant, habitant en lui comme le Saint-Esprit qui habite en nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu dans vous, quand le Saint-Esprit demeure dans vous, vous avez l'autorité sur tout. Vous avez l'autorité sur tout. Mon frère, moi, souvent l'onction me saisit, je monte. Mais je vois, ce jour-là, tu avais bien fait le travail pour le Seigneur. Ou tu n'avais pas prié. Moi, je me connecte le jour au nuit devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais dire au Seigneur, tu ne m'enlèves pas encore. Bon, mais l'interprète doit entrer dans l'esprit de l'onction de l'ange. Ça, ce n'est pas des discours humains comme des théologies, nous lisons en respectant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, nous travaillons par le Saint-Esprit. Écoutez bien, les enfants de Dieu. Non, il tient quand même à faire l'œuvre pour le Seigneur, c'est très bien. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons nous réjouir pour cela. Que le Saint-Esprit de Dieu est aussi dans mon cœur. Toi, mon frère, toi, ma soeur, ce matin, tu dois te faire de l'inventaire. Parce que je vous avais dit le jour de vendredi, quand le Fils de l'homme viendra, se trouverait-il foi parmi les gens? Alors, vous êtes dans la foi ou vous n'êtes pas dans la foi? Alors, si vous êtes dans la foi, vous allez vous réjouir. Si vous êtes dans la foi, si Dieu a guéri une femme qui souffrait du perte de sang, et dans le ministère présent, Dieu a guéri le maire de Possum. Alors la mère de Possum, Dieu n'a pas même atteint sa main. Il a discerné cette bête est venu chercher la guérison. Toi, la bête reçoit la guérison. Alors, cette bête-là a eu la guérison. Mon frère, ma soeur, si la bête est guéri par ses ministères, une bête qui a l'instinct, alléluia, amen, il a reçu la guérison. Qu'en sera-t-il de toi? Aujourd'hui dans les bancs, tu souffres d'une maladie. La maladie, c'est un démon. Il peut prendre des noms, des noms et des noms, des noms. Mais nous l'appelons ça, c'est un démon. Toi, n'importe quel démon ce matin, dans l'éditoire, il y a atteint mon frère et ma soeur. Et toi, démon, quitte au nom de Jésus-Christ. Pour que les enfants de Dieu restent libres de la parole. Parce que toi, tu as guéri les bêtes de la brousse. Il faut que tes enfants ce matin soient aussi guéris. Frère Branham a dit, même si votre corps n'est pas guéri, mais cherchez que ton âme soit guérie éternellement. Parce que si l'âme est guérie éternellement, tu peux aller avec ce corps malade dans l'éléphant. Amen.
Merci Seigneur. Parce que demain, nous chutons encore dans les corps. Le surlendemain, nous chutons encore dans les corps. Le surlendemain, nous chutons. Mais si l'homme est guéri, il reste éternellement. Maintenant, l'homme sera guéri par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de l'heure, par la parole des promesses infaillibles. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je pense que vous êtes là. Écoutez bien. Les enfants de Dieu, cette parole, c'est très bien. Toi qui te sens inquiet devant cette parole, tu es envoûté. Je vous dis, tu te sens inquiet devant ce message du temps de la fin. Tu fais semblant. Tu fais semblant de ce message. Ce Dieu ici, c'est un Dieu de la régénération. Il avait régénéré Abraham et Sarah. Sarah qu'il avait déjà dépassé en âge. Abraham qui était déjà dépassé en âge. Mais leur obéissance totale, l'obéissance totale à la parole, plus que les sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous obéissez à Dieu totalement, comme c'est un Dieu de la régénération, il va régénérer tout ce que tu es. Je vous le dis dans le message, on ne veille pas. Dans le message, on ne veille pas, mon frère. Moi, tel qu'on me voit, on peut me voir comme je suis jeune. J'ai déjà dépassé l'âge. Dans le charnel, j'ai 7 enfants. Mais vous pouvez me voir comme un jeune garçon. Je vous dis, c'est la puissance du message. Parce que le message entre dans toi, ça doit te changer complètement. Toi, tu ne peux pas jamais être devant Dieu furieux de face noire. Tu es envoûté. Alléluia. Ce qui te fait là, c'est l'envoût. C'est l'envoût. Écoutez bien. Les enfants d'Agapa au tabernacle, écoutez bien. Ce Dieu, c'est un meilleur Dieu. C'est pourquoi toi, les jeunes sœurs, toi, mon frère, toi, ma sœur, je me sens poussé à lire cette écriture. Parce que le pasteur avait dit, les jours du 16, on aura le mariage ici. Je vais lire dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie. C'est un message prêché de 1957. Paragraphe 302. Écoutez ce que dit le messager. Le mariage est une chose honorable. Mais on devrait y entrer dans la prière et avec respect. Dites amen. Les jeunes garçons qui doivent se marier ici, et les jeunes filles là, vous allez entrer dans le mariage en prière et dans le respect des règles de la parole. Parce que c'est un fait que vous faites devant Dieu. Si vous serez déjà, vous avez déjà foulé au pied la parole, avant de faire ça, vous devez confesser devant le pasteur sincèrement. Pour que vous ne saurez pas
trouver des malédictions. Parce que tout le monde qui est entré dans les mariages sans respect et honorer la parole, ils se sont retrouvés dans les misères. Parce que les mariages, il y a des cadeaux. Les cadeaux du mariage, c'est les enfants. Alléluia. Amen. Dans les mariages, nous n'aurons pas de maisons, des ventilateurs. Non, ça c'est le bien du monde. Ça, il faut qu'on ait des enfants. Il faut que vous ayez des fils et des filles. Parce que vous avez honoré la parole. Alléluia. Mais vous devez tirer beaucoup attention. Si tu as déjà foulé au pied la parole, les pasteurs la foyer. Que ce soit toi frère, que ce soit la sœur. Si tu étais déjà connu par d'hommes, la cérémonie du mariage, tu dois confesser. Quand le mari te pardonne, devant Dieu tu es resté vierge. Alléluia. Amen. Ce n'est pas où les jours où vous serez dans la maison. Les misères sont déjà là. La femme commence à dire, oh non, la femme commence à dire, moi je rentre chez nous. C'est toi, tu n'as pas un chez toi, là. La femme, c'est une côte de côte, l'os de l'os. Et on l'appelle femme, ma chérie. Donc tu dois être soumise à ton mari à 100%. Même dans les misères. Même dans les souffrances. Alléluia. Amen. Dieu va vous assister parce que vous avez honoré sa parole. Moi je peux vous dire, depuis que j'ai marié, je n'ai jamais perdu aucun d'un enfant. Tous mes enfants sont protégés par le Dieu de Branham. Alléluia. Amen. Dieu va prendre aussi votre soin. Parce que vous allez honorer la parole. Celui qui honore la parole, il a honoré Dieu. Et Dieu doit être votre associé. Amen. Amen. Écoutez les enfants de Dieu. Frère Branham dit ceci. Je vais lire dans un message. Premièrement, je vais lire la Bible. Je lis dans Matthieu 3. Je me sens poussé de lire ça. Matthieu 3 et Malachie 3 dit ceci. Verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Et vous n'avez point observé. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Dit l'Éternel des armées. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous vous êtes trompé et vous êtes écarté de mes ordonnances en marchant de dîmes et d'offrandes. Amen. 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 Les enfants de Dieu, quand vous êtes en train de manger les choses sacrées de l'Éternel, ce n'est pas bien. Parce que je vous avais lu le jour du vendredi ici que cet évangile marche avec l'argent. Alors quand l'évangile marche avec l'argent,
C'est vous qui devez soutenir. Vous devez soutenir par votre présence. Vous devez soutenir par apporter la dîme, par apporter l'offrande. Là, l'évangile va progresser. Et là, le messager dit, quand vous soutenez comme ça, Dieu va vous accorder une longue vie. Plus que vous donnez la dîme, plus que vous soutenez. Alléluia, alléluia. Amen. Dieu va vous accorder une longue vie. Et vous serez bien sécurisé dans vos familles. La maladie sera loin de vous. Parce que vous avez honoré Dieu. Honorez Dieu. Honorez son serviteur l'ange. Alléluia. Écoutez bien ce que dit le messager. Je pense que vous êtes ici. Écoutez. Il dit ceci. Je vais lire dans ce message intitulé Dieu manifestant ses dons. Dieu manifestant ses dons. Paragraphe 27. Écoutez ce qu'il dit. Je pense que vous êtes ici. Frère Bram dit, nous devons donner à Dieu les meilleures choses que nous avons. De meilleures choses que nous avons, nous devons donner à Dieu. Si Dieu est Dieu, il mérite tout ce que vous êtes. Si la religion chrétienne est juste, il mérite tout ce que vous pouvez faire pour elle. Soutenez votre église. Soutenez votre pasteur. Soutenez vos missionnaires. Faites tout ce qui est bon en votre pouvoir. Et donnez à Dieu les meilleures choses que vous avez. Alléluia. Amen. Vous devez soutenir des bonnes choses à votre pasteur. Vous devez payer quelque chose que vous sentez que non. Si je paye ça, j'ai honoré le Seigneur. Vous pouvez même dire, je vais payer cette parcelle à mon pasteur. Il quitte l'occasion. Vous savez mes frères, John Charita, quand Dieu l'a béni beaucoup, il avait pris sa maison qui était bien construite pour donner à son pasteur. Alléluia. Amen. Qui peut aussi le faire ici ce matin? Il élève les mains en l'air. Je vais prier le Seigneur qu'il va prendre quelque chose de bon qu'il a pour donner à son serviteur. Parce que Dieu ne peut pas jamais manquer de témoins. Les exploits du message, ce sont les résultats que les enfants de Dieu font. Johnny Charita, c'est en Amérique. C'est l'histoire. Ce n'est pas ici. Nous voulons aussi au tabernacle. Pasteur Sarafin, pour que Dieu élève d'autres personnes comme ça. Alléluia, alléluia. Amen. Qu'il élève des gens qui peuvent aussi soutenir le code de la parole. Qui diront tout ce que j'ai, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le Dieu de William Branham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça c'est un meilleur Dieu, je vous dis frère. Plus que vous avez de bonnes choses que tu as là pour soutenir Dieu. Dieu c'est ton pasteur, c'est la fait que tu veux. Dieu va vous accorder une longue vie.
Moi, je voulais dire, avant que je quitte mon province Chikapa pour venir ici, ce n'était pas même un homme du message qui a payé le transport pour moi. Est-ce qu'un homme pareil, dans tous les services que je suis en train de faire ici, est-ce qu'il n'a pas une récompense? Alléluia. Amen. Il a une récompense. Alors cette personne-là, Dieu va l'accorder une longue vie. Il va les sécuriser. Il va les protéger. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, on doit soutenir notre église. C'est votre assemblée. Vous devez les soutenir. Alléluia. Amen. Par votre présence, par les imams et l'offrande, et par les causes de la soutenance de la parole. Qu'il soit béni à jamais. Que l'ange qui est dans la salle vous bénisse tout son nom de. Parce que je vous l'ai dit, mes frères, les bénédictions, c'est le mystère de Dieu. Mais nous, quand nous marchons, j'ai aussi un gibecier ici. Dans mon gibecier ici, il y a tout. Alors ça dépend des niveaux de foi que tu dois mettre la main dans mon gibecier pour récolter ce que tu as comme besoin. Et puis si tu tires attention, l'option qui est dans la salle, tu dois recevoir quelque chose de grand ici. Selon la spécialité que l'ange a toujours travaillé avec vous. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vivons la parole. Laissez la distraction. Laissez la distraction. Une femme de l'autre, quand il était sorti, quand il avait encore jeté derrière, il est devenu une pierre du sale. Alléluia. Amen. Vous qui êtes en train de penser des choses que nous voyons ici, le monde est déjà pourri. Il n'y a rien là de bon. Quelque chose qui est bien, c'est parce que l'épouse est encore sur la terre. Profitons l'occasion de vivre plus près de l'Éternel. Pour que Dieu fasse de grandes choses à nous. Pour que Dieu délivre les autres. Qu'il amène les âmes dans la voie qu'il a prise. Et ces âmes-là croient le message. Le message du temps de la fin, c'est un message de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Écoutez bien ce que dit le messager. Je pense que chacun de nous doit faire quelque chose de bon pour son église ou pour son pasteur. C'est la vérité, non? Écoutez bien. Un homme ne peut pas jamais tromper Dieu. Mais vous êtes en train de tromper Dieu. Vous êtes en train de manger les choses sacrées. Vous mangez la dîme de l'Éternel. Donc le jour où Dieu t'a béni avec peu d'argent, là tu mets 10 000 francs dans l'enveloppe. Dîme de frère Neville. C'est un exemple que je donne. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni avec une somme de 10 000 francs. Ou les jours où Dieu t'a béni avec 1 million de francs congolais, c'est le jour où tu dois enlever 100 000 francs au dîme de terre. Mais les jours où tu as 5 000 $, les jours où tu as 10 000 $, les jours où tu as 100 000 $, on ne trouvera jamais l'enveloppe de Dieu. C'est pourquoi vous êtes en train donc de mentir Dieu. Et vous êtes en train de tromper Dieu. Dieu, on ne peut pas les tromper. Dieu, on ne peut pas les mentir. Qui peut tromper Dieu? Qui peut mentir Dieu? Alléluia. Amen. Écoutez ce que dit le messager, j'ajoute.
Je vais lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. Écoutez ce que dit la Bible. 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 14. S'il y a un frère qui a déjà trouvé, ou mes collègues pasteurs, mes collègues chers ministres, vous pouvez nous lire vite vite. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 11 jusqu'à 14. Si, oui. Vous pouvez lire, révérend, si vous avez là. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ces droits sur vous, n'est-ce pas plutôt à vous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ces droits. Au contraire, nous souffrons tout. Nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez suivi? Les pasteurs Sarafel souffrent beaucoup pour l'évangile, mais ils ne veulent pas avoir l'obstacle pour être un mendiant, pour commencer à vous demander par force. C'est pourquoi il ne veut pas qu'il soit l'obstacle. Mais Dieu dit, ceux qui travaillent pour les fonctions sacrées sont nourris de cette fonction sacrée. Amen. C'est pourquoi tu travailles à la chair, mange de la chair. Donc c'est pourquoi vous devez apporter vos dîmes. Vous devez apporter vos offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant. Je vais ajouter dans Lévitique. Lévitique chapitre 22, 14. Lévitique 22, 14. Lévitique. S'il y a une personne qui a déjà déchiffré, il peut nous lire. Lévitique 22, 14. Chapitre 22, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si un homme mange involontairement d'une chose sainte, il donnera au sacrificateur la valeur de la chose sainte, en y ajouta un cinquième. Alléluia. Amen. Toi, mangeur de dîmes. Toi, mangeur des choses sacrées. Toi, qui fais souffrir les porteurs. Maintenant même. Parce que chaque parole c'est une semence. Vous, pour que tu sois en ordre avec Dieu, tu vas payer les choses sacrées en y ajoutant un cinquième. C'est quoi mon frère?
Tu devais donner à Dieu $1000. Mais tu as mangé cela. Pour que tu sois en ordre, tu vas payer ces $1000 avec un cinquième. C'est comme ça. Tu vas payer $1500. Alléluia. Amen. Tu devais donner à Dieu 500 000. Tu dois donner 750 000 francs congolais. Ça c'est paiement avec un cinquième. Est-ce que les enfants de Dieu vous êtes ici? Ça c'est un message très dur. Mais c'est un message de vie. Un enfant de Dieu, même s'il est coupable, même s'il est faible, la grâce de Dieu doit tomber sur lui. Donc c'est pourquoi les enfants de Dieu, vous devez voir les pasteurs à la fin de la prédication, les mangeurs de dîmes, les mangeurs des choses sacrées, pour lui payer. Pasteur, il ne faut pas. Donc ça c'est la parole proclamée. C'est le message qui tente la fin. Pasteur, ça c'est les choses sacrées. Pourquoi lui a mangé? Pas donner à Dieu. Il faut qu'il te voie, qu'il donne tout croyant. D'ailleurs, vous devez mettre les mains en l'air. Mettez les mains en l'air, les mangeurs de dîmes. Ceux qui mangent les dîmes de l'Éternel, mettez les mains en l'air. Mettez les mains en l'air de ce côté. Tout le monde là, vous devez voir les pasteurs pour payer avec un cinquième. C'est la vérité, non? Parce que je vous avais lu l'écriture. Sur l'argent que vous pouvez avoir, vous ne pouvez pas jamais acheter la vie éternelle. Même si tu as des dollars dans la poche, Dieu peut te prendre aujourd'hui. Il n'a pas à lui donner des dollars là pour te laisser non plus. Mais quelque chose qui te garde, c'est l'amour Dieu ou l'amour de Dieu qu'il a mis à son serviteur. Parce que chaque pasteur local d'une assemblée, c'est par ces prières que vous êtes gardés. C'est par ces prières que vous êtes bénis. C'est par ces prières que Dieu est tenté de monter avec vous. Alors quand Dieu fait cela, vous devez aussi lui reconnaître. De l'autre côté, il n'y a pas les mangeurs de dîmes. S'il y a des mangeurs de dîmes, des voleurs, des trompeurs, mettez les mains. Je vois que 3, 4 tout simplement. Tout le monde ici, vous faites la parole. Tout le monde ici, vous payez la dîme. Je vois tout le monde du côté sur 100%. Donc, qui paye la dîme. C'est une vérité, non? C'est 90% qui paye la dîme ici. Mais on ne peut pas jamais tromper Dieu. On ne peut pas jamais mentir Dieu. Dites Seigneur, je suis un mangeur des choses sacrées. Pardonne-moi. Quand je vais voir son serviteur, dès maintenant, je vais commencer à faire la parole. Alléluia. Amen. Dieu doit accorder la grâce pour vous. Écoutez ce que dit le messager. Donc vous devez vous ranger, vous qui ont mangé les choses sacrées, pour le payer avec un cinquième.
esengeli bino bayiboyibaka boliaka bokosaka nzambe na nzela moko na zomi boya kofuta yango na kobakisaka mitano ya likolo. Écoutez ce que Dieu dit. Boyoka oyo nzambe akoloba. Frères, sœurs, ndeko mwasi mobali, l'église devrait entrer dans la main des programmes de Dieu. Ecclesia esengelaki ekota kati na mwango na nzambe. Entrer dans les programmes de Dieu là, c'est quoi? Kokota na kati na mwango na nzambe ezali nini? Chaque croyant est censé entrer dans le programme du pasteur. Mokengeli nyonso esengeli na ye kokota kati na mwango ya mokengeli. Le programme du pasteur, c'est le programme de Dieu. Pe mwango na mokengeli ezali ndenge moko na mwango ya nzambe. Il part, il ajoute tant et tu ne le sais pas. Abakisi kuna na yopo koyeba te. Pour que Dieu du ciel soit satisfait. Po ete nzambe na lola asepelisama. Que le pasteur soit satisfait. Esengende mokengeli asepela na ino. Si le pasteur est satisfait. Soki mokengeli asepeli. Dieu est satisfait. Pe nzambe pe asepeli. Et l'église est prête. Est satisfait. Pe bongo ecclesia pe sepeli. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Yoka malamu. C'est comme par exemple moto na ndakisa. La dîme et les offrandes. Moko na zomi pe makabo. Pour se faire de l'argent. Pona kosala misolo. Ce n'est pas procédé de Dieu. Eza eko zwa na nzambe te. Payez vos dîmes. Kofuta moko na zomi. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. Ezali bongo nde nzambe alingi bosala. Vous voyez? Bomoni? Continuez simplement. Boko bakaka. Continuez simplement dans le programme de Dieu. Boko bakaka kati na mwango na nzambe. Et il bénira celui qui donne et qui fait tout. Pe akopambola oyo akopesa pe akosala nyonso. Que tout le monde dise amen à la parole. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes partis avec vous dans de grandes choses. Mais ce sont des petites choses ici qui vous manquent à entrer dans le royaume de Dieu. Parce que quand nous parlons dans des mystères, c'est tout le monde qui sont là devant. On parle de l'ange du Seigneur. L'ange du Seigneur. Il est lui-même le Seigneur. Le Seigneur. C'est très bien. Il y a des petites choses ici. Vous manquez à entrer dans le royaume des cieux. C'est le Saint-Esprit qui me pousse à parler ça. Je dois le dire sans honte. Parce que je vous ai dit, il travaille à l'hôtel. Amen. Amen. Nous devons vous dire la vérité. Parce que c'est depuis, si le pasteur gagnait la dîme, Frère Branham dit, il a aussi droit de donner aux missionnaires la dîme de Dieu. C'est William Branham qui parle. Chaque missionnaire, tel que je suis chez lui, il doit aussi m'accorder la dîme de Dieu. Motinda minyonso ndenge nazali epai na esengeli pe apesa ngai moko na bazomi ya moko na zomi. Ça doit m'aider aussi aux missions de prêcher la parole. Ekosunga ngai pe na etinda ya kotea liloba. Ça doit m'aider aussi à voyager. Je peux payer même les billets pour voyager. Ekoki kosunga ngai pe na futa pepo pona pembu. Alléluia. Amen. Mais il doit me donner quand lui ne soit rien. Bongo akopesa ngai ndenge ni soki yazali na ngote. Vous êtes des ingrats. Bino bozali bato boko zangali kozongisa matondi. Des gens de maboko babenga ni na linga, maboko flambeau, maboko makas. Vous êtes la même Dieu, vous ne partagez pas. Je vais vous dire la vérité. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Frère Ram dit. Je vais ajouter l'écriture. Dieu manifesta ses dons. Peut-être c'est cette maladie que Dieu a vue dans cette église. Frère Branham dit ceci. Ça j'avais déjà lu, non? J'ajoute une autre. Même ça, j'ai lu. Je dois ajouter dans un condensé comme ça.
Condensé sur la dîme. Frère Branham dit ceci. C'est un condensé sur la dîme. Donc, c'est tiré dans un message. Dans 70 semaines de Daniel, c'est là où on a tiré ça. Donc, question et réponse, prêché le 15 octobre 1961. Écoutez, Frère Branham dit ceci. Je sais que les gens prennent leur dîme pour les donner à la veuve. Nous avons des gens ici comme ça. Mais moi, j'ai reçu l'argent, je dois donner à une femme veuve, je vais faire la parole, ce n'est pas de moi. Ce n'est pas correct. Dites Amen. Ce n'est pas correct de prendre l'argent de Dieu pour donner aux veuves. Si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-lui. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Amen. Amen. Donnez aux veuves ce que vous avez, mais l'argent de Dieu ne lui donnez pas. Les dîmes sont donnés à l'église pour les pasteurs. Ainsi de suite. Afin qu'ils vivent. Les fonds pour la construction et tout le reste constituent tout ça à la construction. C'est ce que je dirais, mais ce n'est pas pour le pasteur. Donc le pasteur doit vivre à partir de vous. Frère Branham dit, même quand moi j'étais malade, l'argent là que j'ai reçu, avant que j'aille à l'hôpital, je devais tout d'abord prendre l'argent de Dieu. Amen. 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 Vous ne pouvez pas jamais utiliser l'argent de Dieu dans tes activités privées non plus. Tu dois faire les calculs de tout ce que tu as mangé pour Dieu. Un bon membre de cette église, première chose, sa présence dans cette église, c'est une meilleure chose. Deuxième chose, donner la dîme et l'offrande. Troisième chose, sa présence dans tout soutenir l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vous devez faire la parole. Vous devez honorer la parole. Ce que Dieu vous recommande de faire, vous devez le faire. Vous ne pouvez pas jamais vous approcher ou commercer avec l'argent de Dieu non plus. Vous êtes en train de progresser à acheter avec l'argent de Dieu. Ce n'est pas bien. Mais Dieu, c'est un Dieu de grâce. Comme sa grâce est venue aujourd'hui, moi je ne vous connais pas. Mais ce Dieu vous connaît. Moi je n'ai pas honte de cet évangile. Partout moi je passe, je dis la vérité. Parce que c'est la vérité qui conduit l'homme à la vie éternelle. Croire les messages, c'est vivre les messages du temps de la fin. Alors c'est soutenir son pasteur. Parce que Dieu lui a fait ici un ange local. C'est pourquoi c'est à partir de lui Dieu est en train de vous racheter. Dieu vous rachète
Il vous rachète pour soutenir les dons de Dieu. C'est pourquoi ce matin, que Dieu vous accorde une longue vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne des promotions au nom de Jésus. Que Dieu vous accorde les mariages au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que vous demandez qui est impossible devienne possible. Parce que là, j'ai dans la salle maintenant. Par l'autorité et le travail que je fais dans cette église, étant ton ambassadeur commissionné, tout le monde à l'auditoire, recevez la vie au nom de Jésus. Recevez le progrès au nom de Jésus. Dieu que nous prions, c'est le Dieu de progrès. Le Dieu d'Abraham, c'est un Dieu de progrès. Il progresse ses enfants. Les naturels suffit les choses spirituelles. Vous voyez l'aigle a monté. L'aigle, quand il est monté, il est allé dans le sommet. Dans ce soleil-là, il y a eu la guérison, il y a eu le progrès, il y a eu l'avancement. Il y a eu la protection de Dieu. Merci. Attendez. C'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit l'évangile, ce n'est pas en parole seule, mais c'est en puissance et en démonstration du Saint-Esprit. Je vous avais dit, les mains de Dieu, c'est votre main. Les yeux de Dieu, c'est tes yeux à toi. Les nez de Dieu, c'est les nez de toi. La bouche de Dieu, c'est la bouche de toi. Mais il suffit la disposition que tu as et l'attitude devant un don de Dieu. L'attitude que tu as devant les dons de Dieu, c'est ça qui fait un grand problème. Tu as quelle attitude devant les dons de Dieu? Vous verrez d'autres. Comment on a été? On a prédication. Ça c'est quel genre de prédication qui nous prête? Oui, ça c'est Malachie 4. Je vous l'ai dit, ça c'est Malachie 4. Je ne suis pas venu jamais dans la ville pour vos biens, non. Mais je suis venu pour vous dire la vérité. Vous voyez, peut-être mon collègue ici, il peut avoir honte de dire ça. Dans mon assemblée là, je ne peux pas parler dans ça non plus. Je connais comment un pasteur vit dans l'église locale. Moi je suis pasteur 30 ans. J'ai monté de haut et de bas. Mais Dieu m'a soutenu. Je vous dis ça à la fin. C'est lui qui soutient Dieu. C'est lui qui a mandaté. Il n'y a aucune personne qui peut se tenir devant toi. Vous ne touchez pas mes ouais. Vous ne faites pas de mal à mes prophètes. Celui qui a touché un serviteur mandaté de Dieu, il a touché Dieu du ciel. Il doit avoir des problèmes avec Dieu. C'est pourquoi ces dons pareils, c'est rare. Je vous bénisse.
Parce qu'il tient ferme à l'évangile. Nzambi asimba kapena na litingia sango malamu. Ne reculez pas. Kozonga simate. Ne sois jamais à gauche, à droite, non. Kokende ngambo mosi to mobilité. Il est capable de chercher les âmes. Azali na makoki ya koluka milema. Il est capable de prendre maintenant un corbeau là de loin pour soutenir le corps de cette parole. Azali na makasi to makoki ya kozwa eyayanga pembeni kwa kopeza simbisi na mosala na Nzambe. Un corbeau là, ce n'est pas un corbeau de l'oiseau, non? Eyayanga wana ezali ndeke to kolobela boite. Il va prendre un homme de dénomination. Akoki kozwa moto na ebongiseli. Il soutient cette œuvre. Pe apesi simbisi na mosala oyo. Alléluia. Amen. Mes chers serviteurs, mes chers collègues, bandeko basali cet évangile, il y a toujours des hauts et des bas. Frère Branham dit, tu ne peux pas jamais recevoir des bonheurs tant que tu n'as jamais passé dans des épreuves et dans des tentations. Les épreuves et les tentations, c'est la vie d'un chrétien. Dieu qui vous a donné les dons, il ne vous abandonnera jamais. Il va prendre soin de vous. Il va vous donner des âmes. Je vous encourage de progresser. Et vous devez aussi promener. L'évangile, ce n'est pas toujours ici à Kinshasa non plus. Vous devez aussi passer nos villages. Moi, je viens au Brousse. Je viens au Brousse. Moi, quand c'est un territoire, hein? Je vis dans un Brousse, village Mombo. C'est là où je viens. Mais comme Dieu dit, partout là où vous allez marcher, je vais vous donner vos frères, vos sœurs, vos papas, vos mamans. Nous parlerons une même langage. Ici, je me sens à l'aise comme chez moi. Au leur tabernacle. C'est pourquoi c'est Dieu. Tu dois te sentir libre partout, je te dis. Partout là, je me sens libre. Moi, je suis très bien. Je me sens libre chez vous. Les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas de limite. Amen. Tu te vois un enfant de Dieu ici. Mais quand tu vas au Bako, il y a une païenne là. Ce n'est pas bien. Tu te vois chrétien ici. Quand tu sors de la ville, la chrétienté a quitté. C'est pourquoi vous devez tirer beaucoup attention. C'est pourquoi vous devez tirer attention. Je vous avais dit que l'argent c'est le souillure devant Dieu. S'il n'est pas utilisé dans le royaume de Dieu, vous devez dire Amen. C'est le souillure s'il n'est pas utilisé dans le royaume de Dieu. Ou dans une bonne cause de la parole. C'est pourquoi l'évangile marche avec l'argent. Mes frères, l'évangile marche avec l'argent. Parce que si l'argent n'était pas, on ne devait pas voir cette chair, on ne devait pas voir l'église. L'évangile doit marcher avec l'argent. Et c'est vous qui devez soutenir. Pour que Dieu vous élève à jamais. Alléluia. Amen. Ok, nous sommes prêts. On nous a donné 30 minutes pour terminer.
Mais il y a encore 24. 12h30. Je vois ici. 12h05. Ok. Écoutez. Un homme fera une petite Jézabel. Toute maquillée. Et il rôdera autour d'elle et en tombera amoureux. Peut-être que vous avez une bonne femme. Ensuite, vous vous appelez chrétien. Honte à vous. Vous avez besoin d'une nouvelle dose d'hôtel maintenant. C'est quoi? Un homme qui voit une femme du monde, un Jézabel mortel. Donc une femme en pantalon. Il y a rougi les lèvres, toute la figure. Alors tu dis, je vais me marier à cette Jézabel mortelle. Frère Branham dit, honte à toi. Nous, on ne se marie pas à la beauté. On se marie à la caractère. La beauté vient du Dieu. Du diable. Alléluia. Amen. Je vais vous dire la vérité. Un homme doit tomber l'amoureux d'un Jézabel mortel. Une femme qui range les ongles. Toute l'apparence comme donc un diable. Frère Bam dit une femme en pantalon. C'est une diable dans les derniers. Mais vous êtes des enfants de Dieu. C'est une vérité, non? Vous ne pouvez pas jamais emporter. Ne portez pas. Ne portez pas les collants. Pour exposer votre corps. Quand tu fais exposer votre corps et que tu n'as pas commis l'acte, tous les hommes qui t'ont convoité par cet acte-là, tu vas répondre devant le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est comme un jour, il y a eu une belle femme qui était malade. Elle était conduite par un pasteur d'un dénominationnel. Mais un jour, quand elle était prête pour quitter, il a dit, appelez-moi William Branham, qu'il vienne prier pour moi. Il avait vu frère Branham dans les songes. Je vous l'ai dit, mes frères, même s'il y a les catholiques, même s'il y a les presbytériens, même s'il y a toutes les dénominations, William Branham, il est le chef de cet âge. Gloire à Dieu. Je vous l'ai dit, mes frères. Son pasteur là est venu. Ma fille, je voudrais prier pour toi. Il a dit, où t'as toi un poule mouillé? Tu m'avais mal conduit. Maintenant je suis en train de partir en enfer. J'ai compris que William Branham, il est le prophète de tous les âges. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Je vous l'ai dit, mes frères, mon frère, ma soeur, croyez le message de tout votre cœur. Ouvre votre cœur ce matin pour que tu crois le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. C'est celui qui connaît ton avenir. Pour
terminer, je vais vous dire une chose. Il y a eu une maman. La maman là, ça s'appelait Maman Rita. Elle avait engendré une fille. Le nom de la fille, c'était la fille Karine. Et un jour, la fille est endormie à la maison. Le feu a consumé la maison. Alléluia. Amen. Le feu a consumé la maison. Maintenant, quand le feu a consumé la maison, la maman était restée comme ça. Que moi je meurs et que ma fille Karine reste en vie. Je vais m'entrer dans ces faits. Si c'est pour me brûler comme me brûle. Mais il y a moins pour sauver la vie de ma fille. Est-ce que l'église, vous êtes ici? Est-ce que vous êtes spirituel ici? Entrez maintenant dans l'esprit. Maintenant, la maman est entrée dans la maison. Elle a pris Karine dans le feu. La maman brûlait partout. Elle a parcouru à l'hôpital. Jusqu'à tel point que tous les plaies. Donc Dieu a guéri la maman. Elle a envoyé cet enfant étudier en, je peux dire, en Allemagne. La fille Karine a terminé ses études. Elle s'est communiquée toujours avec la maman. Un vendredi, elle a quitté là pour atterrir à l'aéroport international. Maintenant, elle a pris le téléphone. Maman, je me suis déjà atterri maintenant sur l'aéroport. Elle est accompagnée de ses amis. Maintenant, Karine, quand elle regarde la maman, avec des plaies, elle a nié la maman. Maintenant, la maman lui a dit, ma fille, tous les plaies, les cicatrices que j'ai, je me suis déformé à partir de toi. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, le corps de Christ est malade pour toi. Viens donner ta vie à Christ maintenant. Viens donner ta vie à Christ maintenant. Parce que le corps de Christ est trop déployé pour toi des cicatrices. Conformément quand vous attendez ma parole, n'endirisez pas votre cœur. Que c'est lui que Dieu a touché son cœur. Je vous demandais de courber la tête. Fermez les yeux. Levez la main. Si Dieu t'a touché ton cœur, Dieu a touché ton cœur maintenant. Prends la décision de croire le Seigneur Jésus-Christ comme votre Père personnel. Levez la main, levez la main. Levez la main en l'air. Je ne dis pas à l'auditoire. Je ne dis pas à l'auditoire. Fermez les yeux. On ne voit pas l'ange. Je dis si cette parole a touché ton cœur, viens, crois le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Approche ici du haut de la chair. Approche ici. Dieu a encore besoin, il y a la grâce du Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur. Approchez-vous ici du haut de la chair. Toi mon frère, approche-toi à Christ maintenant. Christ a besoin de toi. Toi ma soeur, approche-toi à Christ maintenant. Dieu dit quand vous attendez ma parole, n'endurcissez pas votre cœur. Que la grâce du Seigneur tombe sur vous.
Dieu ne peut pas jamais manquer de témoins. Vous devez vous approcher au Seigneur. Quand vous attendrez sa parole, approche-toi à Christ. Approche-toi à Christ maintenant. Mon frère, viens à Christ maintenant. Viens à Christ maintenant. Mon frère, tu n'as jamais été baptisé? Oui, Dieu ne peut pas jamais créer des témoins. Dieu nous a témoin une âme. Il va prendre la décision d'être baptisé au nom de Jésus. Mon frère, viens ici, viens du haut de la chair. Ma soeur, viens ici, il vous attend, Christ vous attend. Ma soeur, viens à Christ. Donnez ta vie à Christ. N'attendez pas demain ou le surlendemain. Pour enlever mes péchés, bien quand j'étais dans ces mondes, Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés, bien quand j'étais dans ces mondes, Jésus-Christ est mort. Aie pitié de moi, oh Jésus, Fils de Dieu. Oui, enlève de mon cœur à tout temps. Jésus, aie pitié de moi, oh Jésus, Fils de Dieu. Oui, enlève de mon cœur à toute incrédulité. Mon frère, ma soeur, tu as écouté la parole. Et Dieu ne badine pas. Il ne se joue pas de nous. Tu as écouté sa parole. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici l'occasion t'est offerte. Jésus lui pardonne encore les péchés. Parce que nous vivons au temps de la grâce. Et bientôt les portes de la grâce seront fermées. La grâce va retourner en Israël. Monsieur, quelle heure est-il? Le temps est tellement avancé. Le Seigneur t'appelle. Si tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mais prends la décision. Oui, le diable va te décourager, mais il y a la puissance de la décision. Cela vient de la parole. Que le Saint-Esprit qui voit ses enfants, qu'il puisse les convaincre et qu'ils soient concernés à suivre ces messages. Là où tu es, toi qui as avorté, toi qui es dans la sorcellerie, toi qui es dans les péchés, toi qui es dans la prostitution, toi qui es dans les vols, toi qui es dans les meurtres, toi qui es dans la corruption, le Seigneur a besoin de toi. Voici le temps t'est accordé. Viens auprès de lui. Là où tu élèves ta main, toi tu te reconnais dans le cachot de Satan. Tu as besoin de la délivrance.